Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Maraîchage, élevage, compostage, développement personnel. Cette semaine, je vous emmène à la découverte d'une ferme originale, la ferme de la Vergne. Bonjour Claudie. Bonjour. Vous êtes la présidente de la ferme de la Vergne. Alors la ferme de la Vergne, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Alors c'est quoi le concept ici ? Le concept ici, c'est du collectif, de la solidarité et de l'innovation. Vous êtes sur un espace qui a déjà un vécu. Voilà, un espace qui a vécu effectivement depuis 30 ans pour des personnes fragilisées. Et aujourd'hui, nous, on trouvait qu'il y avait du potentiel et qu'on voulait continuer à valoriser dans du collectif. C'est-à-dire qu'il y a ici beaucoup de porteurs de projets, agricoles et non agricoles. Et ce qui nous paraissait important, c'est qu'ils aient leur projet individuel, mais dans un concept collectif. C'est-à-dire qu'on partage, on mutualise des espaces, on mutualise des idées, on mutualise des moyens. Et ça nous paraissait important parce que d'une part, ça facilite leur installation et ça permet aussi, nous, de découvrir des nouveaux concepts et de partager des idées et des projets. On est dans un espace remarquable ici, à La Roche-sur-Yon. On ne le croirait pas. 23 hectares, vallonnés, plans d'eau, et vous fonctionnez en bio. En bio. En bio à 100% parce que ça nous paraît quelque chose effectivement de fondamental aujourd'hui, de respecter l'environnement, de valoriser la biodiversité. Et il y a aussi d'autres activités qui vont voir le jour parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une ferme pédagogique et éducative qui va voir le jour. C'est vraiment un partage d'échanges, d'idées, de construction. Et concrètement, parce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les porteurs de projets agri et les non-agri qui vont arriver très, très vite. Bon, tout ça est très intéressant. Merci beaucoup Claudie. Vous savez quoi, on va aller voir Cécile. Cécile, elle est juste à côté, là-bas. Elle élève des poules pondeuses et des poulets de chair. On va retrouver Cécile. Merci Claudie. Bonjour Cécile. Bonjour Grégoire. Alors, elle est comment cette ponte du jour ? Eh ben, génial. Elle ponte toujours, elle n'arrête pas. C'est top. Tu voudrais aller les voir là-haut en direct, les poules ou... Elles sont juste à côté, on les entend. Ouais, on va aller les voir dans le parc. Allez, hop. Voilà mes petites poules. Regarde, elles sont vraiment... Elles sont jolies déjà, c'est la même variété. Alors on dira pas une variété pour les poules, on dira plutôt une race. Donc ce sont des lomanes. Des lomanes. La poule fermière classique. Voilà, plutôt sélectionnées pour la ponte. Ça me sécurisait d'avoir des poules qui allaient pondre au départ. Elles sont pas peureuses Ah non, elles sont vraiment pas peureuses. Je viens les voir tous les jours, je les aime, mes petites poules. Tu en as combien ? J'en ai 200 à peu près. Voilà, j'en ai 200. Pour moi, je ne veux pas dépasser ce nombre parce que j'ai pas envie d'être sur un système industriel. Alors Cécile, pourquoi tu as choisi de t'installer ici, toi ? Alors, j'ai choisi de m'installer sur ce site parce qu'il y a vraiment une force collective. Je ne suis pas du tout isolée dans ma ferme ici. Il y a du passage tous les jours, je trouve ça me convient tout à fait. Et il y a des compétences que je n'ai pas encore, que je vais acquérir grâce à mes collègues. Voilà, donc ce système d'entraide, de mutualisation du travail, du matériel, me correspond tout à fait. L'élevage, pour moi, c'est quelque chose d'assez récent. Je partais plus sur un projet maraîchage, légumes. Finalement, avoir des animaux, c'est quelque chose qui me convient bien. Voilà. Ces œufs, on peut se les procurer comment ? Il y a un magasin ici. Tu as ton propre magasin. Alors, je propose à la vente mes œufs le mercredi après-midi, le vendredi, le samedi, à la ferme directement. La force du collectif, un collectif qu'on va retrouver dans un instant. Merci beaucoup Cécile. On va aller voir les planteurs de camomille.
cherish each and every word, and then we lose the minutes. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors c'est la grande plantation de la camomille sur une surface importante là. Vous avez plus d'1 hectare, 2 hectares peut-être? Voilà, on va planter normalement à la fin de la matinée 1,5 hectare. Vous êtes le directeur du potager extraordinaire, bien connu, situé à la Motte-à-Char. Et vous travaillez aussi ici à la ferme de la Vergne. Vous occupez l'espace ici parce que plus de terrain? Alors 2 raisons majeures, c'est qu'on était un petit peu coincé au niveau du terrain à la Motte-à-Char, donc on souhaitait augmenter notre capacité, enfin même développer notre capacité de production en maraîchage. Donc on a cherché des terrains et notre objectif était aussi d'avoir des terrains labellisés en agriculture biologique. Donc l'intérêt en fait, de la ferme de la Vergne, c'est que c'était des terrains qui étaient disponibles directement en agriculture biologique, puisque ça fait 30 ans qu'ils sont cultivés avec cette méthode. Alors cette camomille, elle est destinée à en faire quoi? Alors elle a plusieurs utilisations, donc elle va servir pour faire des huiles essentielles. Donc on va récolter la fleur et surtout beaucoup d'infusions. Donc voilà, elle est surtout intéressante pour ses vertus en infusion, relaxantes. Vous êtes assez nombreux pour planter ça de façon très efficace là. Alors donc en fait c'est une culture qui est sous contrat. Donc on a contractualisé avec une entreprise, une coopérative de chemillés, aux alentours de Chemillé. Donc c'est eux en fait qui nous fournissent les plants, la planteuse, qui va voyager d'exploitation en exploitation. Donc de fait, on a un temps assez réduit pour planter notre camomille. Elle est à part cet après-midi. Et derrière, elle va aller dans d'autres exploitations. Donc ça nécessite d'avoir un certain nombre de personnes à un instant T pour pouvoir la planter dans des bonnes conditions. En fait, c'est une camomille qui a été arrachée de la récolte précédente. Donc c'est des parties de bouillées de plantes en fait, qui sont arrachées à la main, enroulées par paquets de 10, mis dans des cageots de 1000. Et après, chaque cajot, on avait 105 cajots, donc un certain nombre de plants à planter sur l'hectare et demi. Bon, merci beaucoup Nicolas, bonne plantation. Merci. Et moi je vous propose qu'on aille maintenant à Maillé rencontrer quelqu'un qui s'appelle Maxime Monin. Alors lui, c'est un amateur de bière et depuis quelque temps, il s'est installé carrément comme brasseur professionnel. Je vous propose de découvrir sa bière aux couleurs du Marais Poitevin. C'est un sujet signé Cyril Guillet. Depuis quelques mois, Maxime Monin a pris ses quartiers dans l'ancien foyer des jeunes de la commune. Moyennant un loyer, la municipalité met à disposition ce bâtiment fraîchement rénové et adapté aux besoins de cette brasserie. C'est très important pour le dynamisme de la commune. Donc il y a le côté économique et pour le tourisme, puisque nous vivons beaucoup du tourisme sur la commune. Et je pense que ça sera un appelant pour le touriste de savoir qu'il y a une bière fabriquée ici, avec le petit côté historique. Le petit côté culture du Marais. Car la Cibule est bel et bien une bière du Marais. Enfant du cru, Maxime Monin met en avant ses origines à travers sa production. On avait la gamme Cibule où on retrouve l'original American Amber et la Single Up. Single Up, c'est ce que je brasse aujourd'hui. Et on a la deuxième gamme qui est la gamme des abbayes avec la première qui est l'abbaye de Maizet. Voilà. Donc l'abbaye de Maizet, on est sur une bière triple. Donc triple, c'est une bière qui fait 8,5 degrés. Quand on dit triple, c'est pas triple fermentation. C'est triple, c'est 3 fois plus de grains qu'une Pilsen. Une deuxième abbaye devrait voir le jour d'ici le printemps, baptisée abbaye de Nieul. Cette petite dernière, une blonde fruitée, est en cours d'élaboration. Lancé depuis peu, Maxime a des idées plein la tête et s'il y en a une qui lui tient particulièrement à cœur, c'est de faire pousser son propre houblon dans le Marais. Donc ça, c'est le malt concassé que je parlais tout à l'heure. Donc là, il a été aplati. On a la chance dans le Marais, c'est d'avoir du houblon sauvage. Il y en a partout, du houblon sauvage. Donc ça, c'est les Anglais au 12e qui nous l'ont amené. Donc je pense qu'au 12e, il devait y avoir de la bière déjà qui devait traîner. Ils ont dû faire des expérimentations. Ceci étant, on a quand même une volonté, nous, à Maillé, et avec un collègue, un copain agriculteur, c'est d'essayer de monter une houblonnière. Donc ça, c'est le projet sous les 2-3 ans qui vont venir. Là, cette année, on va faire des expérimentations, on va planter 50 pieds, on va prendre un peu de recul sur le houblon, comment il se comporte, et est-ce qu'il peut pousser sur tel ou tel type de terrain. Aujourd'hui, avec son installation, il a un potentiel de production de 480 hectolitres par an. La Cibule fait une entrée remarquée dans les différents points de vente comme les caves à bière ou les bars. La grande distribution fait elle aussi de plus en plus de place dans ses rayons pour mettre en avant les bières de production artisanale.
Nous voici de retour à la ferme de la Vergne de La Roche-sur-Yon, cette fois-ci en compagnie de Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors ici à la ferme de la Vergne, il n'y a pas que de l'agriculture, il y a aussi du développement personnel. Et vous proposez une activité de balade nature, mais pas que. Hein. Pas que ça, mais entre autres balade nature thématique pour se ressourcer, profiter de la nature et puis s'offrir des temps d'écoute pour soi. Voilà. Différentes formules de balade. Tout à fait, différentes formules, les balades en silence, avec une approche aussi avec des temps musicaux, des contes de nature également, et puis de la marche nordique, voilà, très prochainement aussi, pour pouvoir axer un petit peu plus sur une activité physique un peu plus importante qu'une simple marche balade. L'idée, c'est de se sentir mieux après, j'imagine. Pendant. Il y a vraiment, aussi, il y a vraiment l'espace de la balade, d'écouter la nature et de se connecter en fait d'une manière un peu différente. D'où le silence, c'est ce qui permet vraiment une connexion, d'entendre ce qu'on n'entend pas quand on discute avec quelqu'un. Voilà. Et puis l'aspect physique, bien entendu, dans son corps, être bien dans son corps, prendre le temps de respirer et puis pourquoi pas aussi apprendre à connaître un petit peu mieux la nature. Bien que ce ne soit pas le but premier. Hein. Le but premier, c'est vraiment le bien-être avec une activité régulière, si possible, d'être dans la nature en silence. Et cette nature, ici, à la ferme de la Vergne, elle vous plaît? Oui, elle est préservée. C'est pas un choix au hasard? Non, c'est pas un choix au hasard. Le site de la Vergne est propice à ça, parce qu'il y a quelques balades. Après, bien sûr, je vais aussi aller dans d'autres endroits en Vendée. Mais ici, voilà, vous voyez, le sentier, là, il donne envie. Enfin, moi, quand je le vois, je trouve que c'est vraiment sympa. Et c'est ça qui fait le charme. C'est à proximité de La Roche-sur-Yon. Bon. Voilà. Parfait, merci beaucoup Sophie. Merci à vous. Alors, vous l'avez entendu, plein de possibilités différentes ici. Alors si vous venez à la ferme de la Vergne, vous serez, je pense, bien accueillis. Vous pourrez retrouver Sophie, vous pourrez acheter des œufs et j'en passe et des meilleurs. Nous, on se dit sûrement à bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.